Dieu est-il devenu un produit? Dieu est-il devenu un service qu'on propose aux gens contre de l'argent? La religion est-elle devenue un grand marché où se rencontrent l'offre et la demande, l'offre d'une bénédiction abondante et la demande de prospérité, de richesse, de miracles? Quelle est la place du sacré aujourd'hui dans ce qu'on appelle la religion? Mon objectif ici n'est pas de jeter l'opprobre sur telle ou telle confession religieuse. Pour moi ici, je mets ensemble toutes les religions possibles, ok? Je mets ensemble toutes les religions et je vise surtout le christianisme qui, selon moi, a fait le nez à ce qu'on observe aujourd'hui, un trop grand désordre. Ok, donc sans pouvoir jeter l'opprobre sur telle ou telle religion, je voudrais qu'on se penche sur la question principale de ce que devient le sacré dans notre monde d'aujourd'hui. On voit par exemple sur l'élément qui passe, tu vois clairement que ce pasteur a le pied posé sur le ventre de cette jeune fille. Clairement, la fille, elle a mal en fait. Un pied sur le ventre, tu t'imagines? La dame a mal, et puis lui, le pasteur, selon lui, c'est qu'il est en train de délivrer celle-là, de lui faire un miracle. Incroyable, incroyable. Regardez comment il appuie le ventre de la fille, regardez. Incroyable, incroyable. C'est le cas, par exemple, de celui-ci qui, en fait, pour que lui te fasse un miracle, il faut que tu amènes des sous. Il faut que tu déposes les sous pour qu'il te fasse un miracle. Et en plus, il te frappe dans les mains. Incroyable. Et il y a comme des gardes du corps qui sont là, des agents de sécurité. Tu vois? Et ce qu'on remarque, en fait, c'est aussi qu'il y a beaucoup, beaucoup de femmes, en fait. Mais regarde ce pasteur qui, en fait, il frappe littéralement les gens. En fait, j'ai l'impression que quand il met la main sur toi, il appuie, en fait. Ce n'est pas sa force mystique ou son pouvoir, sa bénédiction qui te saoule en griffe. En fait, il te pousse, il fait pression sur ta tête pour que tu tombes, en fait. Tu vois? Le malaise qui est créé chez ces fidèles ne vient pas du fait qu'ils sont possédés et que c'est la bénédiction qui est en train de travailler. Selon moi, c'est en fait le pasteur qui fait, c'est de la violence physique en fait. C'est de la violence physique, tu vois. C'est de la, c'est de l'arnaque en fait. Tu dois amener beaucoup d'argent. Regarde, regarde comment il frappe cette dame. Oh, regardez. Incroyable. En fait, tout ça, où est Dieu? Est-ce que vous pouvez me dire où est Dieu? Où des gens, en fait, se roulent par terre, on frappe des gens, on fait de la violence physique. Et puis, j'ai même l'impression qu'il y en a parmi eux qui sont complices. Regardez par exemple cette fillette. C'est pas une fillette, mais bon, incroyable. Qu'est-ce qu'elle fait? À aucun moment, moi, je ne vois la main de Dieu ou la bénédiction, la prière. Je ne vois pas de la prière en fait. Je vois du cinéma. Regardez ce qu'il fait. Incroyable. Et il y a d'autres qui se trémoussent, qui sont là. Voilà encore une autre. Et celle-ci, apparemment, elle est possédée par un esprit diabolique. Regardez ce qu'elle fait. Et puis voilà. Incroyable. Et comme ça, il y a un esprit démoniaque qui l'a possédé. Et le pasteur, regardez, regardez. Ça, c'est du cinéma. On soulève des gens qu'on jette sur des sièges. Incroyable. Regardez, regardez. Dites-moi à quel moment est-ce que vous avez vu de la prière? À quel moment? Regardez. Un pasteur qui se couche sur... En fait, il s'est couché sur la dame. Incroyable. Ça, est-ce que c'est de la prière ou c'est du cinéma? Incroyable. C'est de la comédie religieuse? Regarde, juste, il fait juste un mouvement de main, regardez. Et tous ceux-là vont tomber par terre. On a l'impression qu'ils sont des complices, en fait. Regardez. Ou de grands gaillards, des personnes normalement responsables au foyer. Incroyable, ce pasteur qui va se coucher. En fait, il s'est couché sur la dame. Tout ce que nous voyons là mérite en fait qu'on se penche sur la question.
Où est le sacré? Où est la prière? Où est la recherche de Dieu? Là, on recherche le sensationnel, en fait. Le sensationnel. Ah oui, en fait, ce petit pasteur aussi. Et c'est comme ça, à longueur de journée, des gens vont tomber par terre, se rouler par terre. En fait, tu vas à un culte, c'est le soir, tu as les coups battus, en fait. En fait, les gens, il y a une catégorie de personnes, c'est faux pasteurs, parce que bien sûr, dans cette vidéo, je t'ai dit au début que l'objectif n'est pas de jeter l'opprobre sur les confessions, certaines confessions religieuses. Je mets toutes les religions ensemble. Et chrétiens catholiques, chrétiens évangéliques et tout le monde. Mais surtout le christianisme, il y a un grand désordre. Ou par exemple, comme un ami qui me disait, ben lui, il est chrétien, mais en fait, il ne pratique pas. Parce qu'il a l'impression qu'en fait, Dieu, il parle, mais chacun l'entend de sa façon, un peu comme un genre de jour de Pentecôte, tu vois. Les chrétiens catholiques vont dire, ben, toi, moi je suis catholique, tu es quoi, évangélique, ne m'approche pas. Celui qui est évangélique va dire, mais écoute, moi, tu es quoi? L'autre dit, je suis protestant, alors ne viens pas chez moi. Moi, je suis en fait céleste, mais toi, n'arrive pas chez moi. Et chacun est là, divisé de partout. C'est vrai que dans l'histoire de l'Église, il y a eu beaucoup de schismes. Je parle de l'Église catholique romaine, beaucoup de schismes. Mais il y a une catégorie de personnes qui ont compris que le nom de Dieu peut se vendre. C'est pourquoi je te parlais du business de la foi et de la croyance. En fait, ils ont élaboré tout un business plan, en fait, et ils sont descendus sur le secteur, sur le grand marché, d'accord, de la religion, et ils ont segmenté, d'accord, le marché, ils ont fait une étude de marché, ils ont segmenté, et maintenant, ils vont cibler leur, d'accord, avec des offres de services. Et ça, c'est le nom de Dieu. Le produit à vendre, le service à proposer, c'est le nom de Dieu. On propose le miracle. En fait, il faut donner de l'argent. Et ici, je ne parle pas seulement de ces faux pasteurs-là. Parce que désormais, on a l'impression que cela est entré dans le rang des vrais pasteurs, d'accord, que ce soit prêtre, pasteur, responsable religieux, il y a un côté où on observe en fait que euh, l'argent, la place de l'argent aujourd'hui, l'argent a une place vraiment de choix. Alors on dit les hommes d'abord, les femmes d'abord, les enfants après, après les grands-parents, ainsi de suite. J'ai comme l'impression que c'est maintenant que l'Afrique, surtout l'Afrique subsaharienne, vit son Moyen Âge. Le Moyen Âge en termes religieux, ou en Occident par exemple, c'était la plupart des autorités. L'autorité, d'accord, était détenue par l'Église. L'autorité était l'Église. Mais l'Afrique vit mal ce Moyen Âge aujourd'hui où même si l'Église, tu vois, la foi qui transparaît dans tout ce qu'il y a, dans tous les aspects de la vie. Quelqu'un est en train de marcher, il se prend les pieds dans un trou où il cogne les pieds contre un bloc de pierre, alors c'est Dieu qui l'a puni, ou bien quand c'est bien, voilà, quand c'est bien, c'est Dieu. Quand c'est mauvais, c'est le diable. Lui, il n'est jamais responsable. C'est pourquoi dans une de mes vidéos ici, je t'ai conseillé que si par exemple, tu as un projet, moi c'est ce que je fais, tu as un projet avec quelqu'un et qui, au lieu de s'intéresser aux articulations du projet, se met à te dire, tu feras, maunablo, maunablo, je te conseille de fuir celui-là parce que lui ne fera jamais rien. Tout cela fait en sorte qu'on peut donner raison à Marx quand il dit que la religion est l'opium du peuple, sous aussi en Afrique de l'Ouest surtout. Et puis les responsables religieux aussi qui ont compris qu'il faut mettre l'accent sur le don. Aujourd'hui, la place du don, voilà, le don dans nos églises, dans les églises en général, toutes confessions religieuses confondues, on met tellement l'accent sur le don que le don n'est plus facultatif. Il y a une certaine pression psychologique. D'accord? Quand on dit par exemple d'abord les hommes, d'abord les femmes, après les enfants, après les grands-parents,
Ou bien si ce n'est pas ça, on te demande, ben, si tu n'es pas content de ce que Dieu a fait pour toi aujourd'hui, il faut le remercier. Ou bien est-ce que tu sais ce qui va arriver demain? Certains ce matin ne se sont pas levés, mais toi tu as le don de la vie en toi. Alors il faudrait que tu te lèves pour remercier. Et remercier Dieu, il y a plusieurs façons de remercier Dieu. Mais en fait, on insiste sur le fait que tu dois le remercier par le don et surtout le don financier en fait. Et certains responsables religieux aussi ont également compris qu'il faut maintenir les gens dans les églises, en fait. C'est pourquoi on multiplie les heures de célébration, de culte, parce que si les gens restent trop chez eux, les dons vont diminuer. On donne l'impression que ben, le don a été toujours facultatif, mais en fait, il y a une certaine forme de pression derrière, ok? Une autre stratégie que certains responsables religieux, d'accord, adoptent, c'est que par exemple, comme c'est du business, le business dans le domaine de la religion, d'accord? On exploite la foi des fidèles. Donc, il y a des chantiers pour construire l'église, par exemple. On fait le plan, d'accord? Mais ce dont on a besoin, le coût de revient de la construction de l'église est tellement énorme. Là, ce n'est pas le problème. Mais les fidèles ont l'impression de donner, donner, donner tout le temps. C'est bien qu'après même 5 ans, on a l'impression que rien du tout n'a bougé, en fait. Donc c'est vrai que certains fidèles, j'ai plusieurs fois, à plusieurs reprises, entendu certains fidèles en parler. C'est que certains n'ont juste pas le courage d'en parler en public, d'accord? Mais entre eux, ils le disent en ronchonnant, d'accord? On a donné, parfois ils s'arrêtent devant le chantier, ils se disent, mais quand est-ce que ça va finir? Donc ça aussi, c'est une stratégie pour créer, sinon pour euh, perpétuer le don, la situation du don. On met les fidèles dans une situation de donateur perpétuel. Donc, pour justifier le fait que, par exemple, tu dois donner, on peut citer, par exemple, la construction qui est en cours, on peut citer qu'on doit aller soutenir telle personne qui doit faire, ainsi de suite. Donc, la place de la prière n'est plus. Oh, sinon, qu'on remet juste une petite place à la prière, mais tout le reste tourne autour du don. Une autre stratégie que ces faux pasteurs-là adoptent, d'accord, c'est qu'il y a, par exemple, ce qu'on appelle en marketing, d'accord, le concept de franchise, d'accord. C'est que, par exemple, moi, je suis un pasteur, un faux pasteur, comme ils le sont souvent. Donc, moi, je vais essayer de faire le plein de mon église. Et après, je vais essayer de trouver quelques individus à qui je vais apprendre les mêmes choses, d'accord, les mêmes stratégies. Je vais parfois les assister pour que eux, à leur tour, ils aillent construire leur point de vente. Parce que là, moi, j'appelle ça des points de vente. Ce ne sont pas des églises. Ce sont des points de vente. D'accord? Donc, eux, à leur tour, déjà, pour avoir le droit d'exploiter le nom de mon église, d'accord? Si par exemple, mon église, c'est la main droite de Dieu, la fameuse église, hein, la main droite de Dieu, d'accord? Pour avoir le droit d'exploiter le nom de mon église, parce que mon église a déjà une certaine notoriété, donc ils vont écrire le même nom sur leur église à eux, sur leur point de vente. Donc, moi, je vais percevoir des redevances d'abord d'exploitation. Déjà que peut-être pour entrer dans le cercle, il faut payer des redevances, ce qu'on appelle redevances initiales. Donc, moi, je vais exploiter ces nouveaux pasteurs-là. Donc, vu qu'ils empruntent, comment dit-on, le nom de mon église, je leur montre les mêmes stratégies pour avoir beaucoup de fidèles, ainsi de suite. Et ceux-là sont prêts à tout, parfois même des choses occultes pour venir faire semblant de donner du miracle, de faire les choses. Mais comme les fidèles, comme la majorité, ne recherchent pas eux aussi le nom de Dieu, c'est ça que je dis. La responsabilité est partagée. Ce n'est pas seulement les prêtres, les pasteurs, les imams, les responsables religieux, où qu'ils soient. Non. C'est aussi au niveau des fidèles qui, en fait, ne recherchent plus le sacré. Ils veulent des miracles tout de suite. Le miracle, tout de suite. Je suis pauvre, je veux la richesse tout de suite. D'accord? Je suis malade, je veux être guéri tout de suite. C'est pourquoi certains responsables religieux aussi ont compris cela et puis vont surfer sur cet aspect-là. Tu veux le miracle? Maintenant, on va vous maintenir dans les églises, multiplier les heures de culte, multiplier les canaux, d'accord? Pour récolter les dons, ainsi de suite. Même si on dit de l'homme noir qu'il est foncièrement religieux, je pense que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dieu est devenu, comme je le disais en début de vidéo, un produit ou un service marketing tout court.
Si tu es content de mes contenus, alors n'hésite pas à me dire dans les commentaires, mets-moi un like et surtout abonne-toi. D'ici à là, porte-toi bien et ciao ciao.